Emmanuel Razavi, vous parliez de la présence justement de cette influence iranienne dans nos universités. Vous avez été auditionné mardi devant la commission d'enquête parlementaire justement sur ces liens entre les représentants des mouvements politiques et des organisations qui soutiennent l'idéologie islamiste. Vous êtes revenu sur une arrestation qui a eu lieu en juin 2024 d'un Iranien dans la ville de Dijon. C'est une ville que vous connaissez bien. Qui est cet homme ? C'était un espion de très très haut niveau en fait de la force Al-Quds. La force Al-Quds, c'est quoi ? C'est l'unité d'élite du corps des gardiens de la révolution islamique, donc le bras armé du régime iranien. Cette unité d'élite, elle est en charge des opérations extérieures, si vous voulez, en fait, des gardiens de la révolution, et elle est notamment spécialisée dans tout ce qui est guerre asymétrique, infiltration, espionnage, influence, c'est important, la cyberguerre, mais aussi l'influence, c'est-à-dire approcher des milieux. C'était l'une de ses missions de cet espion. C'était bien sûr de surveiller, en fait, il y a une forte diaspora iranienne à Dijon, de surveiller des opposants iraniens, mais d'approcher aussi les cercles universitaires pour leur passer, en fait, des éléments de langage favorables, bien sûr, aux proxys palestiniens, donc aux organisations terroristes, comme le Hamas, le FPLP, faire de la manipulation, en fait, dans les milieux universitaires. Dijon à une faculté, à des universités, évidemment, qui sont importantes. Vous parlez à propos de la stratégie de Téhéran, d'une stratégie du djihad global. Ça veut dire quoi, djihad global ? C'est la bonne question, mais c'est pas nous qui en parlons en réalité, c'est pareil, c'est l'ayatollah Khomeini qui en parlait dans les années 70, et c'est ce qui fait, si vous voulez, un petit peu le pilier quelque part de la République islamique d'Iran. La constitution iranienne, je vous le disais tout à l'heure, elle prône l'exportation en fait de la révolution islamique, mais aussi du djihad à travers le monde, c'est-à-dire du djihad mondial. Il faut vraiment le comprendre. Ces gens-là aujourd'hui considèrent que la révolution islamique doit être exportée bien sûr au Proche, au Moyen-Orient. Ils le font en fait avec leur relais, avec ces organisations terroristes dont je parlais en fait tout à l'heure. Mais ils ciblent, et je reprends un terme qui a été écrit par l'ayatollah Khomeini, le fondateur de la République islamique, ils ciblent tous les territoires non musulmans, c'est-à-dire les pays comme nous, les démocraties, c'est-à-dire l'Occident. La Palestine n'est qu'une étape, si vous voulez, dans leur agenda révolutionnaire islamiste.